Chers amis, bienvenue sur Success Life, la chaîne qui révèle le talent qui sommeille en vous. Depuis quelques semaines, nous avons initié une série de vidéos, plus précisément de shorts intitulés « Comment sortir de la pauvreté et atteindre la prospérité financière ». Nous avons dit avant de rentrer dans le vif du sujet qu'il faut d'abord se défaire de toutes les pensées limitantes. Parmi ces pensées, le rôle que nous accordons au diable. Si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, si je ne suis pas satisfaite de ma situation actuelle, ce n'est pas la faute du diable. Ce n'est pas la faute des puissants des ténèbres. Ce n'est pas la faute du sorcier. Je ne dis pas que le sorcier n'existe pas, loin de là ma pensée. Je ne le dis pas, ce n'est pas ça. Chacun est dans son rôle, le diable est dans son rôle, et toi tu es dans ton rôle, et Dieu est dans son rôle. Avant d'aller plus loin, pense à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la superbe histoire de Moussa. N'oublie pas de t'abonner au passage pour aider la chaîne à grandir. La Bible déclare, le diable, comparé au voleur, il vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais Jésus vient pour donner la vie en abondance. Alors il est dans son rôle. Mais toi, fais ta part, fais ce que tu as à faire pour sortir de ta situation. Parce que le diable ne peut rien te faire. La Bible déclare, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare encore que ta vie est cachée avec Jésus en Dieu. Les Écritures disent encore de ne pas craindre, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et si ton Créateur est pour toi, qui sera contre toi? Alors, arrêtons de lui donner une importance qu'il n'a pas en réalité. C'est à toi de prendre ta vie en main. Si tu n'es pas satisfait de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est une question de mauvais choix et de mauvaises décisions. Quelques exemples. Pendant que tes amis travaillaient durement pour obtenir leur diplôme de fin d'année, toi, tu faisais la tournée des boîtes de nuit, la tournée des filles. Quelques années plus tard, beaucoup de tes amis ont eu des postes d'encadrement. Alors que toi, tu t'es retrouvé sans travail et sans activité. Et tu dis que c'est la faute du sorcier du village. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Rien n'est perdu pour toi. Tu peux encore rebondir. Mais tu ne rebondiras que si et seulement tu te remets en question. Prenons encore un exemple. Tes parents t'ont envoyé en Europe pour des études. Tu arrives en Europe. Plutôt que de faire tes études, tu fais des petits boulots. Tu vas de petit en petit boulot. Et finalement, tu n'as aucune expérience patente. Tu n'as aucun diplôme. Et tu te trouves dans une situation difficile. Ici encore, tu vas accuser le diable. Tu vas accuser le sorcier. Non. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le sorcier, c'est plutôt tes mauvais choix, tes mauvaises décisions. Chacun doit prendre sa part de responsabilité dans les choix qu'il fait. Chacun doit prendre sa part de responsabilité dans ses décisions. Le rôle du diable, justement, c'est de te faire croire que c'est lui qui tient ta vie. Je viens dire à quelqu'un qu'il ne tient pas ta vie.
Mais lui, il veut te faire croire. Toutes les fois que tu crois que c'est lui qui tient ta vie, il te lie encore un peu plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux sortir de là. Rien n'est encore tard. Si tu reviens à ton Créateur, si tu changes de paradigme, d'habitude, de comportement, si tu retires de ton esprit, de ton mindset, toutes ces pensées limitantes, et si tu te mets en action, rien n'est encore tard. Il est l'heure pour toi de passer à l'action. Je vais encore te donner un autre exemple. Et ça pourrait arriver dans n'importe quel pays d'Afrique. Dans les quartiers, les jeunes qui n'ont pas de travail font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent pour manger, mais sans réel résultat. Et puis, il y a un jeune à côté qui s'appelle Moussa. Moussa prend la décision de vendre du garba. Garba, c'est un repas qu'on mange en Côte d'Ivoire. De vendre de la tchéké avec du poisson frit. Il travaille dur. Il se lève le matin. Il va acheter son poisson. Il a commencé avec 20 000 francs. Et pendant qu'il faisait ce dur labeur pour s'en sortir, les autres enfants du quartier jouaient aux cartes. Ils rigolaient. Quelques années plus tard, Moussa a ouvert plusieurs points de vente de garba. Quelques années plus tard, Moussa est devenu millionnaire. Alors que les autres jeunes du quartier sont restés au même endroit, dans la même situation. Moussa a osé se prendre en main. Moussa a décidé de passer à l'action. Moussa a dit, il n'y a pas de sot métier, peu importe ce que les autres pensent. Moussa a mis de côté le portable, dernier cri. Il a mis de côté les réseaux sociaux. Il y allait, bien entendu, mais juste après avoir travaillé. Il n'y allait pas toute la journée, H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Moussa a mis de côté les distractions. Une fois que Moussa a eu de l'argent, il pouvait maintenant penser à se distraire. Rien n'est tard pour toi. Seulement, si tu changes de mindset, si tu changes d'état d'esprit, je suis venu te dire que tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Si tu t'abonnes à cette chaîne, nous allons travailler tous et nous allons y arriver.